Il existe quelqu'un dans votre passé qui n'arrive plus à vous sortir de ses pensées, quelqu'un qui tente d'avancer mais revient toujours au même endroit, un souvenir de vous deux. Pendant que vous poursuivez votre vie, peut-être sans l'imaginer, cette personne traverse une révolution intérieure impossible à ignorer, des sentiments qui ont été enfouis, niés ou rationalisés pendant des mois ou même des années émergent avec une force qui ne peut plus être contenue. Si vous ressentez une présence énergétique constante, si vous rêvez de manière répétée de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou si vous percevez des synchronicités liées à une personne spécifique de votre passé, préparez-vous. Le portail de l'amour s'ouvre et quelqu'un que vous avez connu ne peut plus cacher ce qu'il ressent. Mais il ne s'agit pas de coïncidence ou de nostalgie ordinaire. Il s'agit d'un éveil énergétique qui agit sur le champ vibratoire de cette personne, la forçant à affronter des vérités qu'elle tentait d'éviter. Dolores Cannon, au fil de décennies passées à étudier les complexités des connexions d'âme, a découvert quelque chose de spécifique et de puissant. Lorsque quelqu'un tente de nier ou de cacher des sentiments véritables liés à une connexion d'âme, l'univers crée une pression vibratoire croissante jusqu'à ce qu'une vérité doive être libérée. Cette personne de votre passé vit exactement cela en ce moment. La rétention a atteint sa limite. Le portail énergétique entre vous s'élargit, même à distance, créant une attraction magnétique à laquelle elle ne peut plus résister. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les signes qu'une personne de votre passé ne peut plus cacher ses sentiments pour vous, ce qui agit sur son champ énergétique, et surtout, ce que cela signifie pour votre propre voyage spirituel. Restez jusqu'à la fin, car vous comprendrez comment répondre à cet appel énergétique de manière consciente et alignée avec votre croissance spirituelle, sans retomber dans d'anciens schémas qui ne vous servent plus. Et abonnez-vous à la chaîne maintenant, car nous partageons quotidiennement les secrets les plus profonds sur les connexions d'âme, l'éveil spirituel et les relations qui transforment. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu qui pourrait changer complètement votre compréhension de l'amour, du destin et du sens de la vie. Le premier signe qu'une personne de votre passé ne peut plus cacher ses sentiments est que vous ressentez sa présence énergétique de manière croissante et impossible à ignorer. Ce n'est pas de l'imagination romantique. C'est une connexion télépathique réelle qui s'intensifie lorsque l'autre personne pense constamment à vous, rêve de vous, ou tente de comprendre ce qu'elle a ressenti lorsque vous vous êtes rencontrés. Les travaux de Cannon ont démontré à travers des milliers de séances que les pensées chargées d'émotions intenses créent des champs énergétiques mesurables. Lorsque quelqu'un pense à vous de manière répétée avec des sentiments profonds, cette énergie voyage à travers les dimensions et atteint votre champ aurique, même si vous êtes physiquement éloigné. Vous pouvez le ressentir comme une présence inexplicable, une sensation d'être accompagné, ou simplement savoir que cette personne pense à vous. Cette connexion s'intensifie parce que la personne ne se souvient pas simplement de vous de façon anodine. Elle revit chaque moment que vous avez partagé, remet en question chaque décision qui vous a séparés, et affronte la possibilité d'avoir laissé passer une connexion que son âme a reconnue comme spéciale. Ce processus interne crée des ondes énergétiques que vous captez instinctivement, se manifestant par des pensées soudaines à propos de cette personne, des rêves intenses ou une nostalgie qui surgit sans raison apparente. Le champ vibratoire entre deux âmes qui ont des liens spirituels ne se dissout jamais complètement, même avec l'éloignement physique. C'est comme une corde invisible qui reste connectée à travers les dimensions. Lorsque l'une des personnes commence à tirer sur cette corde avec une intensité émotionnelle renouvelée, l'autre ressent la vibration instantanément. Vous ressentez cette vibration maintenant parce que l'autre personne ne peut plus retenir ce qui est en elle. Le deuxième signe est que vous faites des rêves récurrents avec cette personne spécifique de votre passé. Ce ne sont pas des rêves vagues ou fragmentés, ce sont des rencontres oniriques intenses où vous conversez, vous vous connectez ou vivez des situations qui semblent plus réelles que la réalité elle-même. Vous vous réveillez avec la sensation d'avoir vraiment été avec elle, portant des émotions qui persistent toute la journée. Les recherches sur les états de conscience modifiés
ont révélé que les rêves intenses avec quelqu'un de spécifique se produisent lorsque les deux âmes se rencontrent sur le plan astral pendant le sommeil. Lorsqu'une personne ne peut plus cacher ses sentiments, son moi supérieur cherche à résoudre cette tension en créant des rencontres dimensionnelles où la vérité peut être exprimée sans les limitations de l'ego ou de la peur du rejet. Dans ces rêves, vous pouvez avoir des conversations que vous n'avez jamais eues dans la vie éveillée, en résolvant d'anciens malentendus ou simplement en profitant de la proximité que le monde physique n'a pas permise. La personne traite ses sentiments à travers ces rencontres nocturnes et vous êtes invité à participer à ce processus à des niveaux qui transcendent la conscience ordinaire. Prêtez une attention particulière si vous vous réveillez avec des sensations spécifiques après ces rêves. Un cœur qui bat vite, une chaleur dans la poitrine ou des picotements dans les mains indiquent qu'il y a eu un échange énergétique réel. La personne transmet ses sentiments à travers ces dimensions parce qu'elle n'a pas encore le courage ou la clarté pour le faire sur le plan physique, mais son cœur crie des vérités que son esprit tente encore de contrôler. Le troisième signe se manifeste à travers des synchronicités impossibles à ignorer. Vous commencez à voir le nom de cette personne de façon répétée, à entendre des chansons qui rappellent des moments spécifiques que vous avez partagés, ou à rencontrer des personnes qui ont un lien avec elle, d'une manière qui défie la probabilité. L'univers orchestre ces synchronicités parce que la tension énergétique de la situation nécessite une résolution. Selon les enseignements sur la façon dont l'univers communique à travers des signes, les synchronicités sont le langage de l'âme. Lorsque deux personnes ont une connexion inachevée ou des sentiments non résolus, le champ quantique crée des ponts de probabilité qui augmentent considérablement les chances de coïncidences liées. Ce ne sont pas de simples hasards. Ce sont des invitations de l'univers pour que vous prêtiez attention à quelque chose qui doit être reconnu. La personne de votre passé génère ces synchronicités par l'intensité de ses pensées et de ses émotions à votre égard. L'énergie focalisée crée la réalité manifestée. Lorsque quelqu'un pense à vous avec une fréquence obsessionnelle, portant des sentiments profonds, cette énergie se propage dans le champ morphogénétique et commence à altérer les probabilités autour de vous, créant les rencontres fortuites avec des mémoires partagées. Vous pouvez remarquer que vous trouvez des objets qui vous rappellent cette personne, que des lieux où vous avez été ensemble apparaissent de manière inattendue dans votre vie, ou que des conversations, entre autres, mentionnent des thèmes directement liés à votre connexion. Ces synchronicités augmentent en fréquence parce que le portail énergétique entre vous s'élargit. La personne ne peut plus retenir ce qu'elle ressent et l'univers prépare le terrain pour que cette vérité soit révélée. Le quatrième signe est un changement soudain dans votre propre champ émotionnel lié à cette personne. Peut-être avez-vous complètement surmonté l'éloignement, peut-être avez-vous avancé et ne pensez même plus à elle. Mais récemment, une vague inexplicable d'émotions concernant cette connexion est revenue en force. Vous vous surprenez à penser à elle sans raison, à ressentir une nostalgie qui n'a pas de sens logique ou à remettre en question d'anciennes décisions qui vous ont séparés. Les travaux sur la conscience collective et les champs énergétiques partagés ont démontré que lorsque deux personnes ont une connexion d'âme, leur champ émotionnel reste entrelacé. Lorsqu'une personne traverse des changements émotionnels intenses liés à la connexion, l'autre ressent les reflets de ces changements, même sans contact physique. C'est comme deux notes musicales qui résonnent en harmonie, même jouées sur des instruments séparés. Cette personne traverse un éveil émotionnel concernant ce que vous avez partagé. Elle reconnaît la valeur de ce qui existe entre vous, affronte l'erreur d'avoir laissé passer ou accepte simplement que les sentiments n'ont jamais vraiment disparu. Ce processus interne crée des ondulations dans le champ énergétique partagé et vous ressentez ces ondulations comme des émotions qui semblent surgir de nulle part. Si vous êtes dans une autre relation, mais que vous vous surprenez soudainement à comparer votre connexion actuelle avec celle que vous avez vécue avec cette personne du passé, c'est significatif. Si vous êtes célibataire,
mais que vous ressentez une inquiétude à propos de possibilités inexplorées avec elle. Prêtez attention. Ces émotions ne sont ni une faiblesse, ni une régression. Ce sont des messages télépathiques qui traversent les dimensions, apportant la conscience que quelque chose a changé dans le champ énergétique entre vous. Le 5e signe se révèle à travers des changements dans son comportement qui parviennent à votre connaissance. Peut-être que des amis communs ont mentionné qu'elle pose des questions sur vous avec une fréquence inhabituelle. Peut-être avez-vous remarqué qu'elle consulte vos réseaux sociaux de manière répétée, même sans interagir directement. Ou peut-être avez-vous vécu des tentatives timides de rétablir le contact à travers des messages apparemment anodins qui portent un poids énergétique plus grand que les mots n'expriment. Les études sur les schémas comportementaux dans les connexions d'âme montrent que lorsque quelqu'un ne peut plus cacher ses sentiments, le comportement extérieur commence à trahir le déni interne. Une personne peut essayer de paraître désinvolte, mais la fréquence du contact, la nature des questions qu'elle pose sur vous ou l'intensité subtile de ses mots révèlent beaucoup plus qu'elle n'a l'intention de montrer. Elle teste les os, essayant d'évaluer si vous ressentez également quelque chose, cherchant des ouvertures pour se rapprocher sans s'exposer complètement. Cela se produit parce que la peur d'être rejeté existe encore, mais le besoin d'exprimer la vérité devient plus fort que la peur. C'est un conflit interne intense. Le cœur veut crier la vérité, mais l'esprit essaie encore de protéger l'ego de blessures possibles. Si vous remarquez que cette personne trouve des excuses pour apparaître dans votre vie, qu'elle réagit de manière disproportionnée au contenu que vous publiez, ou qu'elle démontre un intérêt soudain pour des domaines de votre vie qu'elle ignorait auparavant, reconnaissez ces signes. Le masque de l'indifférence tombe. La vérité des sentiments s'échappe à travers chaque action, aussi fort qu'elle essaie de garder le contrôle. Le 6e signe se produit dans votre propre corps physique. Vous pouvez ressentir des sensations inexplicables qui s'intensifient lorsque vous pensez à cette personne ou lorsqu'elle est présente énergétiquement. Un cœur qui s'accélère sans raison physique, une chaleur soudaine dans le chakra du cœur, des picotements dans les mains ou une pression douce au centre de la poitrine. Ce ne sont pas des symptômes médicaux, ce sont des réponses de votre système énergétique à la proximité vibratoire croissante. Les travaux sur l'anatomie énergétique humaine ont révélé que le corps physique n'est que la couche la plus dense d'un système énergétique complexe. Lorsque quelqu'un dirige des pensées et des émotions intenses vers vous, votre corps subtil enregistre cette énergie avant que votre esprit conscient ne traite ce qui se passe. Les sensations physiques sont des traductions de cette interaction énergétique invisible. Le chakra du cœur est particulièrement sensible aux connexions d'âme. Lorsque quelqu'un de votre passé ne peut plus cacher des sentiments d'amour ou de connexion profonde, cette énergie est transmise directement à votre cœur énergétique, créant des sensations physiques mesurables. Vous pouvez sentir une expansion dans la poitrine, comme si votre cœur grandissait littéralement, ou une tendresse inexplicable qui surgit quand vous vous y attendez le moins. Prêtez également attention aux sensations de déjà-vu liées à cette personne. Des moments où vous sentez avec une certitude absolue que quelque chose va se produire impliquant elle, ou des intuitions soudaines sur son état émotionnel même, sans aucun contact. Votre âme capte des informations spécifiques de son âme, qui envoie des signaux de plus en plus forts à mesure que la rétention des sentiments devient insoutenable. Le 7e signe se manifeste à travers une certitude intérieure croissante, une intuition que vous ne pouvez pas expliquer rationnellement, mais qui se renforce chaque jour. Vous savez simplement que cette personne va revenir, que quelque chose d'inachevé existe entre vous, qu'il y a un chapitre encore non écrit dans l'histoire de cette connexion. Cette certitude ne vient pas du désir ou de l'espoir, elle vient d'un lieu plus profond, d'une connaissance qui transcende la logique. Les enseignements sur l'intuition et la perception extrasensorielle expliquent que lorsque quelque chose est aligné avec notre chemin spirituel, lorsque cela fait partie de contrats d'âme qui doivent être accomplis, nous recevons des signaux internes sans équivoque.
Cette certitude que vous ressentez n'est pas une illusion ni une fantaisie romantique. C'est votre moi supérieur qui confirme qu'il y a un mouvement énergétique réel en cours, que le portail de l'amour s'ouvre véritablement. La personne est guidée par son propre moi supérieur pour affronter la vérité de ses sentiments parce qu'il y a un but supérieur dans cette reconnexion. Peut-être avez-vous des leçons inachevées à partager, peut-être existe-t-il une mission conjointe qui ne peut être accomplie qu'ensemble, ou peut-être est-ce simplement le moment divin parfait pour que l'union se produise. Le timing spirituel est parfait, même lorsqu'il semble en retard du point de vue humain. Cette certitude intérieure fonctionne comme une boussole spirituelle. Elle vous maintient ouvert à la possibilité sans que vous vous accrochiez aux besoins. Elle vous permet de reconnaître les signes sans devenir obsessionnel. Elle vous prépare énergétiquement à ce qui va arriver sans vous faire abandonner votre propre voyage en attendant. Faites confiance à cette certitude car elle vient de dimensions qui voient bien au-delà de ce que vos yeux physiques peuvent atteindre. Mais il y a quelque chose de crucial qui doit être compris à propos de tout ce processus. Ce n'est pas parce que quelqu'un de votre passé ne peut plus cacher ses sentiments que vous devez nécessairement reprendre une relation de la même façon qu'elle existait auparavant. Le portail de l'amour qui s'ouvre peut avoir des objectifs beaucoup plus profonds que simplement reprendre là où vous vous êtes arrêté. Parfois, cette personne revient pour que vous puissiez tous les deux avoir une conversation de clôture que vous n'avez jamais eue, pour que les vérités soient exprimées, pour que les malentendus soient dissipés, pour que le pardon puisse circuler et que vous puissiez tous les deux avancer avec la paix dans le cœur. L'univers apporte des reconnexions, non pas toujours pour une union permanente, mais fréquemment pour une guérison nécessaire. D'autres fois, la personne revient transformée, ayant traversé son propre processus de croissance spirituelle qui la rend enfin capable d'honorer la connexion de manière mature et consciente. Dans ce cas, la reconnexion peut être le début de quelque chose de complètement nouveau, construit sur des fondations beaucoup plus solides que la relation précédente. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une évolution en spirale, revenant au même thème, mais à un niveau supérieur de conscience. Il y a des cas où l'intensification de la connexion énergétique sert à ce que vous reconnaissiez tous les deux que vous êtes des âmes compagnes, avec des missions complémentaires, mais pas nécessairement des partenaires romantiques dans cette vie. L'ouverture du portail peut révéler que vous devriez collaborer sur des projets créatifs, des travaux spirituels, ou simplement maintenir une amitié profonde qui nourrit les deux âmes sans nécessairement devenir une relation amoureuse. L'important est que vous restiez centré sur votre propre croissance pendant ce processus. Reconnaissez les signes, honorez la connexion, mais n'abandonnez pas votre voyage personnel dans l'attente que le retour de cette personne va résoudre quelque chose en vous. Rien d'extérieur ne complète ce qui est incomplet intérieurement. Si vous attendez que cette personne comble un vide, vous vous placez déjà dans une position de déséquilibre. Utilisez ce moment comme une opportunité pour évaluer honnêtement ce que cette connexion représente pour vous. Vous manque la personne réelle ou l'idée romanée qui a été construite autour d'elle? Êtes-vous ouvert à qui elle est devenue ou êtes-vous attaché au souvenir de qui elle était? Êtes-vous disponible émotionnellement pour vous reconnecter de manière saine ou portez-vous encore des blessures non guéries qui doivent être traitées d'abord? Le portail de l'amour qui s'ouvre est une invitation à une conscience élargie sur les relations, pas un commandement pour une action impulsive. L'univers offre une opportunité de revisiter cette connexion avec plus de sagesse, plus de maturité et plus d'alignement spirituel que vous n'en aviez auparavant. Mais cette opportunité ne se transforme en bénédiction que si vous l'abordez avec une intention consciente. Demandez-vous ce que vous avez appris depuis que vous vous êtes séparés. Comment avez-vous grandi? Quel schéma destructeur avez-vous transcendé? Quelles limites saines êtes-vous maintenant capable d'établir et de maintenir? Revenez-vous à cette connexion d'un lieu de plénitude ou de manque? Les réponses à ces questions détermineront si la reconnexion sera transformatrice ou si elle répétera simplement d'anciens cycles. Et rappelez-vous que vous avez également un choix dans ce processus.
Ce n'est pas parce que quelqu'un ne peut plus cacher ses sentiments que vous êtes obligé de les recevoir ou d'y répondre. Vous avez le droit absolu de maintenir des limites, de choisir de ne pas rouvrir des portes que vous aviez fermées avec soin, de prioriser votre paix plutôt que la nostalgie. Respecter votre propre voyage est aussi important qu'honorer la connexion. Si vous décidez de vous ouvrir à cette reconnexion, faites-le avec une communication claire et honnête. Parlez de ce qui s'est passé dans le passé, de ce que vous avez tous les deux ressenti, de ce que vous avez appris pendant l'éloignement. Ne présumez pas que vous voulez les mêmes choses ou que vous interprétez l'histoire partagée de la même manière. Créez une nouvelle compréhension avant de construire un nouvel avenir. Établissez des attentes réalistes. Les reconnexions sont rarement aussi magiques et parfaites que nous les avons fantasmées pendant la séparation. La personne réelle peut avoir changé de façon que vous n'attendiez pas. La chimie peut être différente. La vie de tous les deux peut avoir des complexités qui n'existaient pas auparavant. Entrez avec les yeux ouverts, le cœur protégé, mais pas fermé, et la volonté de découvrir qui vous êtes vraiment maintenant, pas qui vous étiez avant. Et surtout, faites confiance au timing divin. Si cette personne revient maintenant, il y a une raison à cela. Si elle ne revient pas encore malgré les signes énergétiques, il y a aussi une raison. L'univers sait quand vous êtes tous les deux vraiment prêts pour ce qui doit se produire entre vous. Votre tâche n'est pas de forcer ou de contrôler, mais de rester ouvert, conscient et aligné avec votre propre chemin pendant que le mystère se révèle. Le portail de l'amour qui s'ouvre est sacré. Traitez-le avec révérence. Reconnaissez le courage que cette personne trouve pour affronter et exprimer des sentiments qu'elle aurait préféré nier. Honorez votre propre courage de rester vulnérable aux possibilités, même après avoir été blessé. Et ayez confiance que, quel que soit le résultat de cette ouverture énergétique, vous êtes guidé vers des expériences qui servent votre croissance et votre évolution spirituelle. Si cette vidéo a résonné avec quelque chose de profond en vous, si vous avez reconnu ces signes dans votre propre vie, laissez dans les commentaires « Le portail de l'amour est ouvert ». Ainsi, vous ancrez cette énergie de reconnexion consciente et vous vous connectez avec d'autres qui vivent des processus similaires. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de comprendre les forces invisibles qui animent les rencontres et les retrouvailles d'âme. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de découverte sur les mystères de l'amour, des connexions d'âme et de l'éveil spirituel. Activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui pourrait transformer votre compréhension des relations qui comptent vraiment. Et souvenez-vous, lorsque l'univers ouvre des portails, votre seule responsabilité est de les traverser avec conscience, courage et le cœur ouvert à ce qui se trouve de l'autre côté.